Salut à tous, et oui, c'est la reprise du championnat de France Superbike. Le FSBK pose ses valises pour la première manche ici au Mans, direction le Bugatti. Et croyez-moi, ça va être... Clément Stahl semble être le king, mais derrière, il y a l'envie d'avoir envie de gagner. Louis Bull est dans la sienne. Il emmène sa Yamaha devant dès le départ. Derrière, c'est un peu rock'n'roll. Boulogne sera au freinage. La belle affaire pour le champion de France en titre, Cédric Tangre, qui revient de loin et accroche la 3e place du podium. Bull décroche une première victoire. Stahl rêve déjà de la suite. Et la suite, les 3 mousquetaires se retrouvent en fin d'après-midi. Louis Bull est un rock, pique et met le cap pour un doublé derrière. On tente de suivre en triomphe. L'anglais bon pour Stahl, 2e. Boulogne, lui, est toujours présent pour compléter le podium. Le haut niveau du super sport est de retour. Salut à tous, bienvenue ici à Nogaro pour la 2e manche du FSBK. On est dans le Gers. Le Gers, une terre d'élevage, l'élevage des champions. Tout est dans le geste ou dans le Gers. Décidément sur la piste, c'est un peu le twist and shout. Frérot Bora impose le rythme dès le départ pour une pole position. Derrière, c'est le French Cancan. Le rose tutu de Tangre s'accroche, puis laisse la place à Enzo Boulogne dans l'après-midi. Antiga est aussi présent avec Stahl. Antiga qui va prendre la pole pour la 2e séance de l'après-midi. Nogaro a du cœur, voire beaucoup. Un dimanche d'hypertension, donc un rythme supérieur à la normale, une pluie battante sur les artères du circuit. Il faut du sang-froid, une piqûre d'adrénaline. Oui, nos cœurs se sont emballés pour une opération de victoire. En super sport, on n'est pas là pour faire de la décoration, quoique. Borja Quero, le poleman est au tapis dès le tour de chauffe. La belle affaire pour Cédric Tangre, qui part en tête, mais ne tire pas tout de suite le rideau. Bull s'arrête au 5e tour, quelques rafraîchissements mécaniques à prévoir. Boulogne est loin, c'est un valet magicien, un Leroy Merlin chanteur de victoire, la première. Stahl dans tout ça, dans quel état gère-t-il la course? 2e, devant Antiga. Nogaro, c'est un peu le Boulogne Sweet Home. Le 25 est chez lui et impose son rythme. Tangre, lui, se fait une nouvelle frayeur. Antiga tente de suivre et termine 3e. Stahl, lui, seul triomphe du plateau, finit 2. Vivement les deux noms. Quoi qu'on trouve. Enzo, bon, au Mans, ça cherchait, ça commençait à venir. Là, tu t'imposes. Voilà, après, c'est dans des conditions assez particulières. C'est des conditions de pluie que j'aime bien. Je pense que d'avoir travaillé un petit peu sur la moto avec tournée distribution sur les suspensions Catex, ça a payé un petit peu. Et puis les pneus qui sont tout simplement formidables, les pneus Michelin que je remercie d'ailleurs. Voilà, après c'est vrai que c'est des conditions qui restent particulières. Sur le sec, c'est pas trop ce que ça peut donner. Donc on verra à l'aide non à la prochaine manche. Les pneus ont fait la différence? Je pense que oui, les pneus font la différence quand même. C'est vrai que Michelin a toujours su faire des bons pneus pluie. Donc je pense qu'on a déjà un petit avantage là-dessus et après la mise en rythme tout simplement. J'ai su m'adapter plus facilement je pense à des conditions qui étaient comme ça, un peu piégeuses par rapport aux concurrents et c'est ce qui a fait je pense la petite différence. Il est un peu plus de 18h, c'est votre dernier rendez-vous du week-end pour le FSBK. Votre dernier rendez-vous, c'est bien sûr le débrief avec le grand vainqueur de cette course Superbike qui vient de se terminer et aussi le débrief du week-end avec ce chiffre, c'est un peu le chiffre du week-end, 3. Parce qu'il y a eu 3 doublés un peu qu'au moment, il y a un peu un goût de souvenir.
Jérémy Guardoni en grand patron, Jérémy Guardoni qui s'impose encore pour un doublé ici à Nogaro, chez toi. La surprise aussi, elle est en super sport avec un certain Enzo Boulom. Franchement, on l'attendait pas à ce niveau-là, mais là il arrive conquérant déjà au Mans et puis ici là il fait comme toi le doublé. Oui, j'ai entendu ça qu'il avait quand même très bien dominé la catégorie. Donc voilà, félicitations à lui. C'est bien justement qu'il y ait un peu de chamboulement et des jeunes surtout. Voilà, il faut ça. Salut à tous, et ben voilà on y est, troisième manche du championnat de France Superbike. On est à Lédenon, bienvenue dans le Gard. Par vos pronostics, est-ce que Jérémy Guardoni va s'imposer pour un doublé comme à Nogaro? Pas sûr ici, c'est pas son circuit préféré. Est-ce qu'Enzo Boulom va pouvoir s'imposer également en super sport? Réponse ce week-end et d'ici là... Super Sport, la recette est la suivante. Une pincée de tangre, un zeste de beau, saupoudré par un grand pot. Pourtant les plus rapides mijotent ailleurs. De Lorenzo sera devant pour la première course. Mais Boulom, fraîchement arrivé au TCP, fait la différence. De la magie et vos idées ont du génie. Meilleur chrono pour lui l'après-midi. Antiga, lui, est dans les temps. Attention à lui sur la grille. Les deux noms, c'est propre et bien net. On a bien pris ses gants, non pas de toilette. Pourtant, il y a bien eu une douche de victoire pour cette troisième manche du FSBK. Il y a eu des hauts et des bas sur le grand manège de Les Deux Noms. Sur la grille de Les Deux Noms, c'est un peu la Starmania de Lorenzo Boulom Antiga sous le Roi Soleil. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, se disait De Lorenzo, mais le poleman ne se présente pas au départ pour problème mécanique. Antiga, Guillaume Paul, les Ansel et Gretel du Super Sport s'envolent en leader. Pourtant le petit prince Boulom met du gaz, déroule et finit par s'imposer de justesse devant Pau qui chute avant le damier. Derrière le cabaret des hommes perdus bien devant, c'est une belle bataille. Pau fait 2, suivi de Tangre. Boulom dégomme décidément 2 victoires pour lui à Les Deux Noms. La surprise est derrière, on retrouve les patrons, Louis Bull, une très belle 3e place sur le podium, l'après-midi bien sûr, 2e marche du podium pour Beau. J'ai l'impression que le TCP c'est bien, ça te porte bonheur, il y avait déjà bien sûr des belles performances à Nogaro et puis là t'exposes tout, le Boulom dégomme quoi. Voilà, c'est ça. Bon, après c'est vrai qu'on a bien travaillé tout le week-end. L'avantage d'intégrer cette structure, c'est que ça permet d'avoir un peu plus de personnel et qu'on ait le temps de travailler beaucoup plus que ce qu'on a pu faire avant. Donc c'est vrai que c'est super, on a travaillé tout le long du week-end, on a progressé séance par séance, même en course on a encore progressé, donc c'est vraiment bien, c'est parfait. Rendez-vous à Manicourt. Voilà, rendez-vous à Manicourt et puis je remercie tout le staff technique de TCP, de Phoenix Motor et Jackie Lagarrigue. 18h, voilà, 18h pétante, fin de ce gros week-end de Superbike ici à Les Deux Noms. Il a été mouvementé parce qu'il y a eu du vent tout simplement. Il y a eu des chutes sans grosse gravité et il y a eu surtout pas mal de podiums avec bien sûr Kenny Forêt. Kenny Forêt qu'on aime retrouver, hein, le vice-champion de France 2017. Salut Kenny. En 600, t'as suivi un peu? Ouais, j'ai suivi, j'ai vu que Kenzo était un peu au-dessus du lot tout le week-end. C'est vrai qu'il y a eu des essais un peu proches. Maintenant, c'était un peu la bagarre, je crois, avec Guillaume. Et non, je pense que là, il gagne 4 cours d'affilée. Il a surdominé sous la pluie à Nogaro. Là, il regagne là. Donc, je crois qu'il prend pas mal d'avance au championnat. Donc, je pense que c'est bien parti pour lui. Ouais, c'est bien parti, surtout qu'il vient d'intégrer le TCP. Rappelez-vous, c'était un certain David Cheka. C'est ça. Comment tu vois, de David Cheka, que tu as bien connu bien sûr et que tu connais toujours. Voilà, le rendez-vous est terminé pour ce week-end. On va se donner...
fini le Grand 8 de l'Édenon, place au mythique tracé de Manicourt pour la 4e manche du championnat de France FSBK. Guardoni sera-t-il toujours le patron? Enzo Boulom va-t-il encore dominer en super sport? Réponse le week-end du 1er juillet dans la Nièvre. Bonjour à tous et bienvenue ici à Manicourt pour la 4e manche du FSBK. On est en pleine Coupe du Monde, mais bon, franchement, c'est pas mal. C'est vrai qu'il a raison, Serge Saulnier, c'est un beau circuit ici à Manicourt et il va se passer certainement des choses ce week-end. Peut-être un grand Kenny Forêt, peut-être aussi en super sport un grand Enzo Boulom. Tout ça, ça sera ce week-end. On verra tout ça d'ici là. www.fsbk.fr pour les informations et à bientôt. Phoenix Motor, on a fait cette structure pour relancer un peu la carrière d'Enzo Boulom. Pour l'instant, c'est une saison d'entraînement et on chasse le titre de champion de France pour aller plus haut. Sans lui actuellement, sans moyens, je ne pouvais pas rouler cette saison non plus. L'an dernier, donc en 2017, je n'ai pas roulé de la saison. Il y a une espèce de respect mutuel. J'ai un capital technique à transmettre, des connaissances. C'est ma vie, c'est une passion, c'est un manque, c'est viscéral. Si j'ai pas ça, j'ai pas. Enzo était déjà un projet dont on parlait l'année dernière. Jackie Lagarrigue, qui est en fonction dans son team Phoenix Motor à la suite de Nogaro. Ils ont souhaité me rencontrer pour qu'on puisse allier nos forces, on va dire, pour que je récupère la partie technique. Je partais d'une structure qui était un petit peu délicate, avec peu de moyens, que ce soit technique ou alors financier. Mon ancienne structure, la Phoenix Motor, est toujours incorporée dans la structure TCP. TCP, c'est pas vieux, c'était pour s'amuser à la base. On a vite progressé en fait. On cherchait un pilote jeune, rapide, qui ait le talent de nous faire travailler, de nous mettre en difficulté. Il fait partie des gens qui peuvent aller quand même très loin. Là, on va dire que les 5 premiers, c'est 5 tops. Imaginons qu'Enzo, il a le petit truc en plus. Il faut qu'il y ait tout autour aussi qui soit mis en œuvre pour qu'il puisse exploiter ce petit truc. C'est ce qu'on cherche aujourd'hui à faire. Le fait que Sébastien soit revenu vers moi et pour pouvoir faire de belles choses, c'est vraiment intéressant parce qu'il a le savoir-faire, il a l'expérience. Enzo, c'est un professionnel. Il descend de la moto, il me parle, il n'est pas asphyxié, il me donne des explications précises. Quand on touche 1/10 de millimètre sur la moto et qu'on pense qu'on a raison, il sort. Dans le T1, ça améliore 50 millièmes ou 1/10, le boulot est fait. C'est très agréable de retrouver du feeling sur d'anciens circuits. J'avais jamais roulé sur une 600 avant. Le pack 600 et mon pilotage, c'est plutôt bien accordé. La confiance, ça se gagne, ça se donne pas. Enzo a roulé dans de grandes équipes et sait comment travaillent des grandes équipes. Donc il a besoin de gagner de la confiance et moi de comprendre comment fonctionne Enzo. Enzo, il est né là-dedans et il a commencé à rouler tout petit. Alors, la passion, elle y reste, c'est pour ça que je suis présent. D'ailleurs, moi, mon envie, c'est de rouler dans n'importe quelle condition. D'être sur une moto, c'est déjà mon plus grand plaisir. C'est une passion que j'ai depuis tout petit, les sports mécaniques. Il a un caractère un peu spécial, avec des qualités et des défauts. C'est un mec courageux, secret. Je vais faire le maximum pour l'emmener à un niveau qui lui correspond. Et puis après, qui vivra verra. On attendait Enzo Boulom en patron, mais il a trouvé de la concurrence à Manicourt. La première pole du matin est signée Borja Quero, déjà poleman à Nogaro. Il faudra compter sur lui ce week-end. Derrière, il y a les deux Guillaume, Raymond déjà,
Puis Pau très rapide, la première course s'annonce explosive. Pour la deuxième, Boulogne pointe son nez avec le 4e temps, avec la pole assurée par un Raymond très en forme, sur ce tracé qu'il apprécie. Borraquero sera à surveiller dans son rétroviseur avec Bull 3e. 18h36, fin de cette première journée ici d'essais qualificatifs à Manicourt, circuit mythique, circuit très ensoleillé et surtout bien chaud parce que je peux vous dire qu'on a frôlé les 36-37 degrés aujourd'hui et qu'on transpire. Les invités du jour pour warm-up, vous connaissez bien sûr, c'est votre réflexe du samedi soir. Eh bien on va faire un petit point complet à la mi-saison avec bien sûr le leader au classement général des Superbikes, à savoir un Jérémy Guarnoni, et puis la surprise bien sûr de cette saison en Supersport, un certain Enzo Boulogne. C'est parti. Messieurs, bien le bonsoir. Allez, on va commencer par le patron des patrons, même si on a vu qu'aujourd'hui il n'y avait pas de pole position. Allez, petit débrief sur cette journée. On a vu un Caniforette très en forme, une surprise Bercher, et puis toi tu fais 3e sur les 2 séances qualificatives. Ouais, non, très surpris de Morgan qui ce matin, franchement, il a un peu pâté tout le monde quand il est passé sous les 40, et voilà, Kenny je suis un peu moins surpris parce que bon, c'est quand même un peu ça la course locale ici, et puis on sait qu'il est dans le rythme. Moi je suis un peu moins dans le rythme que d'habitude. On a des gros problèmes de fourche, donc il y a un vrai problème. On va tenter de le résoudre et voilà. Alors qu'on voit les sidecars qui passent juste devant nous avec la victoire bien sûr d'un certain Delannoy. Clément avec Kevin Rousseau n'est pas là. Et c'est qualificatif, bon pour toi aussi, c'est 7e position pour la première ce matin, tu fais 4e l'après-midi, il y a des problèmes mécaniques, c'est ça? Voilà, c'est ça, on a eu tout le long du week-end des problèmes mécaniques, on a eu des soucis de boîte, donc tout hier, qu'on n'a pas réussi à solutionner. On a travaillé dessus, on a changé plein de choses, on a ouvert les moteurs hier soir. Malheureusement, ce matin, en première qualif, on a eu encore les mêmes soucis. Donc on a continué à travailler pour la deuxième qualif et au final là on a réussi à avoir quelque chose qui allait dans le bon sens, les vitesses passées, j'avais plus de soucis à ce niveau-là. Par contre la moto n'était pas forcément réglée pour ce circuit-là. Donc c'est vrai que de louper une journée et demie, c'est vraiment difficile de pouvoir combler l'écart. Ouais, puis après il y a des conditions de course qui vont être un peu différentes. Il fait chaud aussi sur la piste et puis vous êtes tous les deux, vous avez un point commun, vous êtes leader dans votre classement respectif en Superbike. Alors comment tu vois la suite de la saison? La première partie, il faut être très honnête avec tout le monde, ça s'est hyper bien passé. Nogaro, tu as explosé tout le monde. Tu la vois comment là? Il va y avoir bien sûr les courses demain, il va y avoir Pau, Carole et puis la finale Albi. Comment tu vois les choses? Écoute, je sais pas trop. Déjà, moi, je suis pas engagé jusqu'à la fin du championnat. Tout le monde le sait. Donc voilà, pour l'instant, on fait Manicourt. On verra comment ça va se passer. Ça va être une course très dure. C'est sûrement la course la plus dure, je pense, à m'attendre de l'année. Même si moi, je roule vite ici, on savait que pour la Kawa, c'est quand même un circuit très compliqué. Donc voilà, écoute, j'espère que ça va bien se passer. Et puis voir Pau et le reste des circuits, que c'est des circuits que je roule. Par exemple, Carole, que j'ai pas jamais roulé. Et Pau, ça fait 10 ou 15 ans que j'ai pas roulé là-bas. Donc Rappelle ta jeunesse. Ouais, voilà. Mes premiers tours de roue, ils ont été là-bas, c'est vrai. Donc non, voilà, j'ai plus de 30 points d'avance. Donc voilà, il faut essayer de pas trop me perdre ici, voire essayer d'en gagner. Et puis après, c'est une autre approche, quoi, parce que tu arrives dans la gestion de championnat, si tu sais que tu fais une boulette, l'autre revient au contact. Donc voilà, il y a une petite gestion, mais bon. Je suis pas trop préoccupé par ça, je préfère avoir. Je sais que si j'ai une bonne moto, je peux continuer à gagner les courses. Voilà. Il y en a un qui a une bonne moto aussi parce que nous on s'est découvert un petit peu du côté du Mans, on s'est un peu connu comme ça. Et puis là tu viens d'intégrer le TCP, on l'a dit, on a fait un gros plan sur toi il y a écoute la dernière manche, hein, c'était à l'Aidenon. Comment tu vois la suite des choses maintenant avec Michelin, avec le TCP? J'imagine que tu es plus en confiance et tu as tout ce qu'il faut pour appâter les points et peut-être faire un championnat. Tout à fait, maintenant on est vraiment dans des bonnes conditions. On a, comme je l'ai dit lors du gros plan, des supports techniques et financiers qui sont beaucoup plus conséquents. On a l'appui aussi de Michelin qui me permet de pouvoir exploiter le maximum du potentiel des pneus, etc. Donc c'est vrai qu'on est dans une meilleure phase pour la suite du championnat. Maintenant, c'est vrai qu'on rencontre des difficultés mécaniques comme là ce week-end.
Depuis le début de la saison, on n'a pas forcément eu de problème mécanique. Là, on en a. C'est les aléas de la course moto et mécanique en général. Donc on va essayer de faire au mieux possible pour ce week-end. Au vu des qualifs, on est quand même à 1 seconde. C'est pas rien. En course, on peut peut-être combler. Jusqu'à quelle hauteur, je ne sais pas exactement. Donc je pense que, comme l'a dit Jérémy, il faut essayer de voir aussi un peu le championnat. D'essayer de gérer. Si on ne peut pas gagner, essayer de se contenter de la 2e place et pas tomber, justement. Et bien demain, réponse en tout cas, ce sera le jour de course ici à Magny-Cours, sous le soleil. Il va faire très chaud sous les combats, messieurs. On a cherché du vent. On n'a pas trouvé celui pour se rafraîchir. Celui de la victoire, en revanche, il a bien soufflé. Une brise espagnole en super sport, un grand Mistral en superbike. Le tout pour une rafale de podium. A mí me gusta Magny-Cours. Vous excuserez l'accent, mais un Espagnol vainqueur en super sport, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Plus de 6 secondes d'avance pour la manche matinale. Derrière, on a à peine le temps d'un flamenco. Guillaume Raymond, sur le rythme, le suit pour terminer 2e. La vraie bataille est ailleurs. Bull Boulogne est beau finalement pour s'adjuger la 3e place. Antigua est dans le rétro. Chaud dans la météo, chaud pour Kelo qui semble trouver un adversaire à sa taille l'après-midi. Mais l'expérience fait encore une fois la différence. Le podium est bien espagnol, complété par Antigua. Bonjour à tous, nous voici à Magny-Cours pour la 4e manche du championnat de France Superbike. Donc week-end qui a été compliqué, des pannes électriques qui ont beaucoup affecté mon week-end. On n'a pas pu faire un tour lors des essais libres, donc le vendredi. Lors des qualifications le samedi, le problème s'est répété lors de la première qualification. On a réussi à solutionner la panne entre la Q1 et la Q2. La Q2, on a réussi à faire quelques tours quand même et sauver les pots cassés en faisant le 4e temps. Lors des 2 courses, n'ayant pas fait d'essai au préalable, on n'était pas forcément dans la bonne direction pour tout ce qui était setting moto. On a continué à travailler quand même entre les 2 courses. On arrive quand même à faire une place de 5e sur les 2 courses, ce qui est quand même raisonnable malgré les difficultés qu'on a subies tout ce week-end. Donc je tenais à remercier toute l'équipe pour ça, parce qu'on est resté soudés du début à la fin, et tous mes sponsors qui m'ont aidé jusqu'à maintenant, notamment Michelin, Passion Vitesse. Et voilà, je vous donne rendez-vous à Pau dans 15 jours pour la prochaine étape. Merci.